Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des magasins où je vais le plus souvent pour acheter mes fournitures artistiques et surtout de loisirs créatifs, surtout pour le scrap. J'ai décidé de vous faire visiter ce magasin qui est vraiment celui dans lequel je vais le plus souvent, non seulement parce que c'est celui qui se trouve juste à côté de l'école où je travaille, mais aussi celui qui propose le plus de papiers les plus intéressants. Et donc du coup, je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer tous les papiers que j'utilise dans le scrap en général, avec la marque, le gramme, et les prix qui vont avec, parce qu'on me pose souvent des questions sur quel est le papier que tu utilises pour ci, pour ça. Et bien là, je vais tout vous montrer. J'en ai profité pour aller dans ce magasin et vous montrer réellement ce rayon dans lequel je vais le plus souvent. Alors ce magasin, c'est Schlepper et celui-ci, c'est un magasin de loisirs créatifs spécialement. Schlepper est un magasin de fournitures artistiques beaux-arts. Il y en a plusieurs dans toute la Belgique, donc c'est une marque belge. Et il y a un seul magasin de loisirs, donc spécifiquement pour le loisir créatif, comme celui-ci. Et alors, vous pouvez voir, il est vraiment très grand. Et alors, je vais vous emmener directement dans la section papeterie. Alors, dans la section papeterie, on va trouver tout ce qui est papier de couleur avec les enveloppes, mais aussi les grands papiers de couleur, les papiers de soie, les papiers couleur, que ce soit fluo, etc. Les papiers de fond que j'utilise, par exemple, pour mes vidéos. Vous pouvez voir que j'ai des papiers de couleurs différentes dans mes fonds de vidéos. Eh bien, je les achète ici. J'achète aussi mon acétate. J'en ai profité pour vous montrer exactement lesquels. Alors, moi, je les achète en rack dans l'autre magasin qui est spécifié Beaux-Arts. Ici, ils les vendent à la pièce et donc vous pouvez voir directement combien ça coûte, le grammage et la taille. Et si jamais vous voulez vraiment noter exactement lequel c'est, eh bien vous pouvez mettre pause directement dans la vidéo pour avoir accès aux informations un peu plus longtemps. Alors le papier calque, on me demande toujours c'est lequel. Moi je prends le Canson à 90 grammes. Donc je prends le 90 grammes, un petit peu satiné. Donc c'est le Canson calque satin 90 grammes. Parce qu'on me demande souvent, oui, il a l'air plus épais. Eh bien oui, parce que je prends un peu plus épais. Alors j'en profite également pour vous montrer évidemment un petit peu du magasin. Alors je ne vais pas m'attarder dans tous les rayons et je vais directement aller vers le rayon papier et c'est là que je trouve mon bonheur. Alors j'adore ce rayon papier parce qu'on peut vraiment trouver tout ce qu'on souhaite pour le scrap et autres. Alors je vais directement vous montrer les papiers que j'utilise moi. Ce sont les Fabriano. Alors il y a comme vous pouvez voir 3 couleurs différentes pour 3 grammages différents. J'achète souvent le 160 et le 200 grammes qui est le 200 grammes, c'est le bleu que j'achète pour faire aussi mes kits scrap et c'est sur lequel aussi et c'est ces papiers là aussi que je vais mettre par exemple de temps en temps dans mon imprimante pour pouvoir imprimer dessus, mais c'est surtout cela que j'utilise pour faire ma structure de base de mes mini-albums quand j'utilise du papier. Alors j'aime bien aussi de temps en temps prendre le papier mix média. Pourquoi? Parce que mix média, ça veut dire qu'on peut faire de tout là-dessus. On peut faire de l'aquarelle, de la peinture ou simplement du dessin. Ça c'est pas mal aussi parce que c'est un papier qui va pouvoir aller pour toutes les techniques possibles. Alors je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Il y a aussi les Fabriano reliés avec les anneaux, donc des carnets à dessin. Et il y a aussi la marque Schlepper qui va faire, donc comme je vous ai montré, le mix média, mais aussi les blocs de papier pour le dessin, pour la peinture et aussi pour l'aquarelle que je vais acheter. Alors quand on avance un petit peu dans la section papier, on arrive vers les papiers aquarelles. Et là on peut voir qu'il y a énormément de choix. Alors évidemment il y a du bon comme du normal, comme du très bon, comme les Arches par exemple, qui sont très connus pour être des papiers aquarelles vraiment de qualité. Alors moi, pour le scrap en général, je prends la marque Schlepper qui propose en plus des papiers aquarelles avec du grain et extra fin. Donc extra fin, ça veut dire que le papier est lisse. Et ça, j'aime bien aussi pour les papiers aquarelles que mon papier soit lisse, pas forcément à grain. Et il y a évidemment toutes les autres marques de papier aquarelle. Donc si vraiment vous voulez de la qualité, eh bien il y a ça aussi. Alors je dis pas que Schlepper c'est pas de la qualité, justement je suis assez satisfaite de leur papier et c'est celui que j'achète toujours en général.
Alors il y a aussi les grandes feuilles, donc les tailles A2, A1 et A0 pour faire des gros projets par exemple. Aussi je vais vous montrer un petit peu le rayon bureau, etc. avec les scotch, les bics, etc. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de vous montrer l'équerre Aristo. Et oui, cette équerre, on me demande souvent où est-ce que je la trouve. Eh bien j'achète la grande, la petite on peut la trouver un peu partout en Belgique, mais la grande comme celle-ci de 30 cm, eh bien je la trouve dans ce magasin là. Et comme vous pouvez voir, le prix est quand même assez élevé. C'est pour ça que j'en achète en général une tous les 2 ans. Avec le temps, les coins commencent à se casser, etc. Mais donc voilà, je vous montre, elle est là et c'est celle-ci, l'équerre Aristo. Alors on peut évidemment trouver tout ce qui est en lien avec la bureautique en général, que ce soit les cahiers, les papiers collants et autres. Et alors je vais me diriger vers les papiers Clairefontaine. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le papier que j'achète pour pouvoir imprimer dessus mes collection numérique que je dessine en général. Et donc je vais acheter celui-ci, DCP Clairefontaine, qui fait 160 grammes. C'est celui-là que je vais mettre dans mon imprimante et c'est sur celui-là que je vais imprimer mes papiers scrap numériques que j'ai dessinés. En général, le papier Clairefontaine est quand même très très bon et je vais entre autres aussi acheter du papier noir. Donc j'ai toujours le gros bloc de papier noir que j'achète chez Clairefontaine, celui-ci, et j'achète du 160 grammes également. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout des 160 grammes. Et ensuite, je me suis dit que j'allais un petit peu vous faire visiter le magasin sans s'attarder trop dans tous les rayons. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un peu plus tard le petit rayon scrap. Il y a un petit rayon scrap, je vais vous montrer ça. En dehors de ça, évidemment, on va trouver évidemment tous les loisirs créatifs possibles et inimaginables, que ce soit de la terre glaise ou pâte Fimo ou la technique avec les serviettes, etc. Le papier mâché, enfin en tout genre, on trouve de tout. Il y a également un énorme rayon pour le tricot et pour la couture. Je me suis pas attardée dans ces rayons là, d'ailleurs j'en ai zappé quelques-uns. Je vais tourner très rapidement dans le rayon tampons. Il y a des rayons tampons avec des encres. Alors comme vous pouvez voir, on va retrouver les encres E-Ink, mais aussi les Tim Holtz un peu plus loin. Et alors on va retrouver aussi les Versafine. Donc de temps en temps j'en achète ici quand j'en ai besoin assez rapidement et qu'il me faut quelques couleurs bien spécifiques. Les tampons en général c'est du Artemio, c'est assez classique aussi. Et alors on peut retrouver les petits classeurs qui vont avec, etc. Les presses à tampons et les petits outils qu'on va utiliser dans le scrap, notamment les petites machines, les petites punch boards de chez We Are Memory Keepers. Donc c'est toujours intéressant d'aller quand même dans ce magasin pour quand on commence le scrap, je trouve qu'on trouve la base de tout ce qu'il nous faut ici dans ces rayons là. Et alors je vais vous amener un peu plus loin. Donc il y a aussi le rayon pour pouvoir graver ses propres tampons dans la gomme à graver avec les gouges et tout ce qui vont avec. Et alors moi je vais vous ramener dans le rayon un peu plus scrap avec les perforatrices. Tout ce qui est œillet, etc. on va trouver aussi tout ce qu'il nous faut ici. Il y a quelques classeurs à embosser, pas beaucoup, mais il y en a. Et quelques dies aussi, pas beaucoup, mais il y en a aussi. Et il y a ensuite énormément de papier que je vais vous montrer après.
Alors dans le rayon, il y a un petit peu des embellissements comme les élastiques, etc. qu'on va trouver, des rubans par exemple qu'on pourrait trouver, et des stickers sur des thèmes bien spécifiques qu'on pourrait trouver aussi. Et alors on va trouver quelques papiers. Alors en termes de papier, c'est assez des marques que je n'avais plus vues depuis très longtemps, comme Bob Bunny, des choses comme ça qui sont là depuis, qui existent à mon avis depuis un moment. En termes de papier scrap, je n'achète quasiment rien ici sauf les basiles. Donc par exemple les couleurs unies. Ou les couleurs, ils ont par exemple beaucoup de papier argenté, doré, etc. Ça peut être super intéressant. Et alors pour un thème bien spécifique, on peut trouver un petit peu notre bonheur ici. Il y a des papiers au style un peu vintage, etc. Qui pourraient nous convenir pour certains projets. Donc voilà, il n'y a pas les marques françaises qu'on va utiliser beaucoup, ni des marques américaines actuelles qu'on va retrouver actuellement. Donc c'est plus voilà, des classiques on va dire. Et alors c'est surtout les papiers de couleur unie, les basiles qui sont très intéressants. Et les papiers argentés, dorés, à effet. Tout ça sont des choses que je vais acheter moi quand j'en ai besoin. Il y a aussi les classeurs, ça c'est intéressant, et surtout les cols. C'est là que je vais acheter mes cols Zig avec les pointes, les différents types de pointes qu'il y a pour pouvoir coller les petits éléments comme les die cut, etc. Et il y a aussi les petites machines comme par exemple la cinch, j'ai vu. Celle-ci, j'avais pas vu qu'il y avait ça la dernière fois. Il y a deux types de cinch différentes et quelques outils scrap qui peuvent être très intéressants. Donc voilà, j'en ai profité pour vous faire un petit peu le tour de ce magasin-là. Je vous ai zappé quand même pas mal de rayons, comme par exemple le rayon couture avec tous les tissus, tout ça. Je vous ai un petit peu zappé le truc parce que je me suis centrée sur tous les types de papier que j'utilise moi dans mes vidéos en général, dans mes projets, et pour vous montrer en même temps aussi le petit rayon scrap qu'il y a dans ce magasin là. En dehors de ça, évidemment, on va trouver évidemment tout ce qui est peinture, tout ce qui est marqueur, les Posca et tout ça. Il y a ce qu'il faut là-bas. On peut trouver facilement notre bonheur pour tous nos projets de loisirs créatifs en général. Et pour le scrap, ben, c'est vraiment plus ciblé sur les différents types de papier et les papiers unis et les outils comme colle, etc. et l'équerre que je vais acheter. Donc voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Voilà, j'avais envie de répondre à ces questions autour du papier et j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous passez par Bruxelles, sachez que ce magasin-là se situe du côté du quartier européen. Donc je vous mets évidemment l'adresse du magasin avec le nom, etc. dans la barre d'infos, donc dans la description, si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.